Elle sentait son cœur battre, mais pour autant quelque chose n'allait pas. Ferme les yeux et laisse-toi guider. Tu entres dans les rêves de Clémentine. Clémentine se réveille. Elle est allongée sur un lit, une place. C'est tellement rare maintenant pour elle d'ouvrir les yeux dans un lit le matin qu'elle apprécie cet instant, même si ce n'est pas son lit douillet à elle. Elle s'étire tranquillement les bras en restant assise dans le lit, histoire de profiter encore de sa chaleur. Un réveil en douceur qui fait du bien. Posée sur le lit vers ses mains, une box internet, allumée, connectée. Non loin d'elle, une présence. Un homme s'active dans la cuisine, tout en gardant un œil sur un bébé de 7 mois environ, dormant tranquillement dans son cosy. L'ambiance est calme, agréable. Clémentine soulève la couette et extrait ses jambes de la douce chaleur du matelas, prête à se lever. Elle se dresse debout et, en relevant la tête, se rend compte que le décor a totalement changé. La chambre et l'appartement ont disparu, laissant place à une salle de cinéma avec une séance en cours. Clémentine voit quelques amis dans les sièges alentours, dans la pénombre, concentrée sur le film. Elle sourit. Elle se tourne vers l'écran géant pour découvrir les images et le scénario du film. Mais plutôt que de s'asseoir pour prendre part à la séance, Clémentine sort en hâte de la salle et même du cinéma. Elle a grand besoin d'air frais, car à cet instant, elle ne se sent pas au mieux de sa forme. Elle est prise de nausées et de compression au niveau de la poitrine. Oui, l'air frais va lui faire du bien. Elle respire. L'air entre dans ses poumons. Elle respire encore. Et cela vient calmer les douleurs. Clémentine se demande si elle fait une crise d'angoisse, si c'est juste un peu de fatigue, ou bien si c'est plus important. C'est alors qu'elle remarque devant elle dans la rue une voiture étrange. À bien y regarder, cela ressemble plutôt à un wagon d'un train de fête foraine. Sans trop comprendre pourquoi, elle monte dans le wagon-voiture, sentant que c'est ce qu'elle doit faire. Pas de peur, ni de crainte. Alors même que ce véhicule improvisé démarre et qu'il n'y a pas de chauffeur, elle sait où cela va la conduire. Arrivée sans encombre à bonne destination chez le médecin, Clémentine se tranquillise instantanément en étant directement auscultée. Ses symptômes ressemblent à des crispations au niveau du cœur. Le médecin, après consultation des résultats de l'électrocardiogramme, l'informe que les crises seront répétées toutes les 10 à 12 heures. Il lui dit aussi qu'il lui reste 24 heures à vivre ainsi, avant d'arriver à l'amour inconditionnel. Clémentine ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire par là, car n'ayant jamais entendu ce terme auparavant. Mais l'essentiel est dans la non-gravité de son état. Rassurée, elle sort du cabinet médical et en face dans la rue, elle aperçoit un vieux téléphone. Elle se dirige vers cette cabine, sans raison apparente, car elle n'a pas besoin de téléphoner. Poussée à décrocher le combiné, elle n'entend aucune tonalité. Elle demande tout de même à voir un médecin dans le téléphone, ce qui est fort étrange, vu qu'elle était déjà en présence d'un médecin il y a peu. Et une réponse se fait entendre. Le téléphone répond « Rue Médium ».
Ce rêve est clairement un rêve annonciateur de choses à venir. Il est l'heure de se reconnecter à son cœur, à son âme, à son vrai chemin. Le problème cardiaque vient nous faire réagir sur le fait que l'on n'est pas aligné à cet instant dans notre vie. Le quotidien est sans doute devenu lourd, pesant, et le rêve alerte par un message du corps directement. Il touche en plein cœur. Pour l'interprétation complète, ça se passe sur le blog Les Rêves de Clémentine. À bientôt pour une nouvelle aventure de Clémentine.